Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'étais pas passée par là, simplement parce qu'en fait j'avais pas l'énergie. Le mois de décembre a été pour moi un mois très dense, euh, très vibrant et très dense, dans des énergies de densité très lourde et aussi dans des énergies très élevées. Et du coup j'ai un peu fait le yo-yo avec toutes ces énergies là, ce qui fait que j'ai été très fatiguée. Alors, je pense que ça se voit encore un petit peu sur ma tête, donc je suis désolée. Euh, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de vous faire ce message-là dans cette transition vers la nouvelle année. Alors, aujourd'hui, ce que je suis portée à faire, c'est pas de vous donner les énergies comme d'habitude du mois de janvier. Je pense que ça arrivera certainement, peut-être en cours de mois de janvier, je sais pas. Là, ce qu'on m'envoie, c'est plutôt de vous faire un message qui paraît un message important par rapport aux énergies de toute l'année 2024. C'est-à-dire, il y a une espèce de fil conducteur et on me demande de vous transmettre des choses, en tout cas ce que je perçois, par rapport à cette année 2024, évidemment au niveau spirituel, hein. Vous savez que moi je suis pas là pour faire des prédictions de ce qu'on va vivre dans la matière forcément et de ce qui va se passer pour chacun d'entre nous, ou ni même pour le collectif, mais plutôt je suis amenée à transmettre des messages qui permettent de comprendre, de cheminer en fait sur cette compréhension des différentes dimensions en place, et du coup de l'impact de toutes ces dimensions sur les vibrations terrestres et sur l'évolution de ces vibrations terrestres. Voilà, donc c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Je vais pas vous souhaiter une bonne année, alors c'est pas que je vous la souhaite mauvaise, hein, pas du tout. C'est juste que bon, voilà, pour moi c'est une formalité. De dire bonne année, c'est un peu vide et un peu creux de sens, ça veut pas dire grand chose. Euh, j'ai plutôt envie de dire que je vous souhaite une année éclairée, mais éclairée déjà de votre propre lumière. Parce que ça semble être la nécessité pour 2024. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite, de, euh, de vous sentir pleinement ancré dans votre propre lumière, et de cet espace-là ancré dans votre lumière, effectivement de vous mettre en reliance avec la lumière qui est autour de nous. Voilà, ça sera mes vœux pour 2024. Alors, je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet. Juste comme d'habitude, vous savez que je capte des informations qui sont celles qu'on me donne, et qui sont aussi sous le prisme de mon propre filtre d'être humain. Donc, je n'ai absolument aucune vérité. Euh, Tout ce que je vous transmets, c'est avec le cœur, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. Je suis très heureuse de voir que ça aide certains d'entre vous à cheminer, mais soyez toujours vigilants de ne pas prendre ce qui vous est délivré là comme une vérité absolue. Euh, la justesse ne peut encore une fois se mesurer que depuis votre espace intérieur. Voyez comment ça fait résonance et écho ou pas du tout en vous, parce que la justesse et la vérité, elle est individuelle. Donc voyez comment ça résonne dans votre individualité, dans votre être global. Voilà, c'est très dangereux de penser que d'autres sont plus avancés que vous, ou que d'autres ont des clés que vous n'auriez pas. Ça me semble être vraiment très dangereux, et je pose l'alerte là-dessus parce que c'est d'autant plus dangereux dans les temps qui courent. Voilà. Alors, j'ai intitulé cette vidéo, je pense que je vais l'intituler Le choc des titans. Ça n'est pas le message exact qui m'est transmis, mais par rapport aux énergies, donc on est là dans les énergies de l'année 2024, de l'année à venir, on a déjà un pied dedans, on a déjà commencé à être dans ces énergies-là. Le choc des titans, parce que de mon impression terrestre humaine actuelle, c'est un peu la sensation que j'ai, et donc c'est l'image que j'ai pour vous décrire un petit peu ce qui se joue en termes énergétiques, vibratoires, mais du coup aussi en termes de densité sur l'année 2024. Encore une fois, sur ma gamme de fréquences par rapport à ce que je suis en capacité de capter. Et
et par rapport à mes fréquences à moi, hein, voilà. Alors, pourquoi le choc des titans? Parce qu'en fait, ce qu'on m'a montré quand j'ai été amenée à vous faire cette vidéo, c'est que j'ai eu 2 lignes de temps. On m'a montré 2 lignes de temps, et c'est comme si ces lignes de temps sur 2024 allaient s'entrechoquer par moment. Ce qui fait qu'à certains moments, alors ça va être une année très importante, visiblement, 2024. Alors vous allez me dire, elles le sont toutes parce que c'est un processus, donc ça rime un peu à rien de dire que 2024 serait plus important que 2023 parce qu'il fallait qu'on transite par ce qui s'est passé en 2023 pour en arriver évidemment à ce qui s'en vient là sur cette année 2024. Mais une année importante dans le sens où ce qu'on m'a montré, c'était comme des gros paquets de lumière, puis des gros paquets plus sombres, d'ombre. Et ça fait un peu le principe des auto-tamponneuses, c'est-à-dire que ces énergies sur ces lignes de temps différentes vont venir par moments s'entrechoquer comme ça. Ce qui fait que ça va donner une année un peu en dents de scie, hein, en termes vibratoires, avec des moments, alors en dents de scie parce que du coup on est dans notre... dans nos polarités du bien et du mal, hein, mais sinon c'est ni bien ni mal en fait, c'est juste que c'est des oscillations vibratoires, voilà. Et dans ces oscillations vibratoires, eh bien, il va y avoir ces chocs, des chocs de lumière. Donc ces chocs de lumière vont donner quoi très concrètement? Ils vont donner des réveils de conscience, ils vont donner une amplitude très importante, on me dit, dans la reconnexion avec des dons et des talents, avec des fréquences vibratoires, avec nos possibilités d'être de lumière ici incarnées sur Terre. Donc il y a vraiment une expansion massive, on me dit, de la lumière qui sera donc visible parce que du coup vous allez reprendre conscience vous allez vous sentir pleinement, en tout cas pleinement, plus incarné, beaucoup plus incarné dans votre lumière avec de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, qui sont en réalité des possibilités qui sont déjà engrammées dans votre génome divin, hein, dans vos cellules, dans les mémoires cellulaires de votre corps. Il y a déjà cette programmation, mais qui est une programmation pour l'instant en dormance, en sommeil, qui attend ce réveil. Et ce réveil va avoir lieu par l'intermédiaire des champs vibratoires de lumière qui arrivent sur Terre en ce moment. C'est comme si on me montre un projecteur, un rayon de soleil, hein, comme si le soleil allait impacter, ce rayon de soleil allait impacter les cellules intérieures du corps et venir délivrer, venir ouvrir, je vois quelque chose qui est clos, venir ouvrir un espèce de coffre au trésor dans chacun de vos chromosomes, hein, qui va réactiver ces possibilités de lumière. Donc il va y avoir des moments comme ça, mais ça sera vraiment par, je le ressens vraiment, par paquet, c'est pas joli comme terme, mais c'est vraiment ça, c'est que vous allez vous sentir pris dans ce que je capte, dans des moments de votre vie sur certaines périodes en 2024 qui seront extrêmement lumineuses, extrêmement nourrissantes pour vous et pour les autres. De très belles choses, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, vraiment une expansion de lumière. Et puis à d'autres moments, vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'était tellement... Enfin voilà, ça y est, ce qu'on appelle la nouvelle Terre, mais voilà, en tout cas l'évolution des vibrations terrestres vers lesquelles on tend, vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'était tellement waouh. Et puis là, tout d'un coup, ça va vous paraître peut-être beaucoup plus contraignant, beaucoup plus étouffant, que ça soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Il y a ces noyaux comme ça, on dit encore des noyaux en fait, des noyaux de densité, voilà, c'est ce qui vient, des noyaux de densité qui ont nécessité d'être libérés. Donc là, j'ai l'image de l'océan, des bulles dans l'océan, c'est comme si c'était dans les fonds marins, vous savez, les fonds marins... Bon, j'ai jamais exploré, mais quand on est vraiment dans les fonds marins, moi je visualise ça comme assez sombre, hein, quand on est vraiment voilà, dans les profondeurs, dans les grandes profondeurs abyssales, et je vois des espèces de petites bulles comme ça qui remontent des fonds et qui arrivent à la surface et ça fait ploc. Et, et ce ploc, et bien en fait, il va y en avoir un certain nombre dans le courant d'année 2024, ce qui fait qu'à un moment donné, je sens une grande variation entre ces moments de grâce, vous allez la ressentir même physiquement, la lumière, hein, vous allez ressentir
dans vos corps, dans votre corps physique, dans vos corps subtils, vous allez ressentir quelque chose qui vient vous nourrir. Cet amour à l'état pur qui vous permet de déployer vos potentiels, de déployer votre être, de déployer ce qui vous met en joie, de déployer ce qui fait sens pour vous. Vous voyez, c'est cet alignement à vous-même. Et puis, hop, c'est comme si ça allait venir être interrompu sur un principe d'auto-tamponneuse par quelque chose qui va vous paraître plus, on me dit, assourdissant. Alors n'ayez pas peur du terme, c'est une vibration, c'est pour que vous puissiez comprendre, mais voilà, c'est comme si vous n'alliez pas comprendre le choc, ça va créer comme un espèce de choc, et on remonte l'auto-tamponneuse, vous savez, au moment où on est secoué là comme ça, parce que vous étiez sur cette voie qui semblait toute tracée, et tout d'un coup, paf. Ça n'est pas parce que vous êtes sur la mauvaise voie, et c'est pour ça qu'on me demande de faire cette vidéo, c'est vraiment important que vous sachiez qu'il y aura ces impacts, on me dit des impacts vibratoires de densité, qui ne seront pas forcément en lien avec vous ou ce que vous n'avez pas travaillé, etc., mais qui seront en lien avec ces fameuses lignes de temps qui s'entrechoquent, parce que la densité à travers ces petites bulles là, est en train de remonter et doit éclater, comme éclater au grand jour, pour pouvoir, vous savez, une bulle qui éclate, même une bulle de savon qui éclate, il n'y a plus rien après. Hein, elle disparaît, elle se dissout d'elle-même. Et bien là, c'est ça qu'on me montre, c'est cette image-là. Donc, on va avoir l'impression d'avoir de grandes avancées, puis tout d'un coup d'être freiné ou bloqué ou empêché, que ça soit au niveau individuel, que ça soit au niveau de ce qui va se passer aussi sur le plan du collectif. Alors, en termes de catastrophes naturelles peut-être, en termes aussi d'événements voilà, sociétaux, économiques, etc. Il y aura des moments comme ça d'impact. Dans ces moments d'impact, on vous demande de tenir votre lumière, de garder votre cap, de ne pas douter, de ne pas vous questionner sur la justesse qui est la vôtre, ou la ligne, de ne pas vous dire que vous n'avez pas compris le message, voilà, de ne pas vous dire que vous vous êtes trompé et que c'était pas le chemin, mais de bien garder votre axe de lumière, d'ancrer votre lumière, de continuer en fait, on me dit de continuer à marcher dans la direction qui vous semble être votre direction de lumière, votre direction de justesse. Et si vous êtes empêché de marcher pendant un temps, si vous êtes bloqué pendant un temps, restez dans votre lumière, attendez l'espèce de ploc, parce qu'il y aura le ploc, et reprenez votre chemin. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais c'est des énergies 2024 que je ressens comme très yang. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas investi du féminin sacré, qu'on n'est pas investi d'une compréhension subtile, d'une réceptivité, d'un réceptacle d'amour. Ça veut dire que c'est vraiment le temps de la mise en marche, de la mise en œuvre. Vous avez retrouvé votre souveraineté. Bien sûr qu'il y a toujours des choses à libérer, à travailler, etc. Mais c'est en cours. Et 2024, c'est vraiment on va voir ce qui se passe concrètement dans la matière. Ça sera rendu visible. Et donc, dans cette visibilité, il y aura de très belles choses, il y en aura de beaucoup moins belles. Ça va être amplifié encore, parce que ça, c'est des choses qui sont déjà d'actualité, mais ça va être amplifié en raison de ces lignes de temps. Parce que comme on est vraiment en train de switcher et de changer de fréquence vibratoire, de changer de vision du monde, et qu'on a déjà démarré dans cette nouvelle construction, si vous voulez, cet essor de lumière qui émane directement de la Terre, mais qui est aussi alimenté en fait par d'autres sources cosmiques, cet essor de lumière, dans son pendant, réveille aussi tout ce qui n'est pas lumière. Et vous avez peut-être déjà fait l'expérience, en tout cas moi ça a été beaucoup mon mois de décembre, beaucoup de challenges, on est beaucoup confrontés à ce que je vais appeler moi des attaques énergétiques, sans diaboliser les choses, il ne s'agit pas de prendre peur ou de paniquer. Je ne vous dis pas ça pour que vous preniez peur ou pour que vous paniquiez, simplement pour que vous ayez conscience que oui, le très beau existe, oui, le très moche existe aussi. Pas besoin d'aller chercher
sur d'autres plans, on le voit déjà sur Terre. Mais c'est aussi valable sur d'autres plans que les plans terrestres. Et donc, toute cette masse, on me dit, toute cette masse de densité, effectivement, va être très présente en 2024. Mais l'essor de lumière aussi. Et donc, pour continuer à avancer dans la direction qui est la vôtre, celle que votre âme a choisi de prendre, celle que vous, en tant qu'être humain, vous avez choisi de prendre, il va être nécessaire de tenir le cap. Et on me dit, rassure-les, oui, il y a de belles choses lumineuses qui s'en viennent, de belles constructions de lumière. Et je vois des regroupements d'âmes, aussi des regroupements de personnes sur des projets, sur voilà, je sens quelque chose il y aura ces moments de paix. C'est comme des îlots, en fait, voilà. Et on peut passer d'un îlot à l'autre, et parfois ces îlots s'entrechoquent. Et on vous demande de ne pas perdre de vue ce pourquoi vous êtes là, de ne pas perdre de vue ce en quoi vous croyez, de ne pas perdre de vue ce qui vous anime, et de continuer à le nourrir en vous. Très important, de continuer à le nourrir en vous, quoi qu'il se passe. Parce que c'est en continuant à nourrir cette foi, cette lumière qui est la vôtre, que vous allez alimenter des plans de conscience qui scelleront définitivement, enfin définitivement c'est peut-être fort de dire ça, mais en tout cas j'ai le mot sceller, qui scelleront les nouvelles lignes de temps à venir, dans le sens qui est le sens du mieux pour cette planète Terre, dans le sens du plan divin, dans le sens de la connexion divine et de la reliance à ce tout qui nous constitue. Voilà, donc ça c'était le message principal que j'avais à vous faire passer aujourd'hui, dans ce qui m'a été montré, expliqué et fait surtout ressentir. Je ne sais pas si ça passe vraiment dans ce que dans la manière dont je vous le délivre, mais je sens vraiment, voilà, ces deux pôles très présents. Il ne s'agira pas de rentrer dans la dualité et de dire ben là c'est pas bien, là c'est bien. C'est pas ça, c'est de garder votre cape de lumière, de garder votre... On me fait remarquer que oui, c'est la cape dans les deux sens. Moi j'étais de garder le cap de lumière, mais c'est aussi garder votre cape de lumière, celle qui vous enveloppe, votre cape lumineuse. Du coup, ça m'a... Ils m'ont distraite. J'ai perdu l'axe. Justement, et ils me disent justement, c'est ce qu'il faudra pas faire. Donc ils ont de l'humour, hein. Mais voilà, un peu de légèreté, ça fait pas de mal non plus. Donc voilà, je suis l'illustration parfaite là dans ce que je viens de faire de ce qu'il faudra pas faire. C'est-à-dire vous laisser des accès. Recentrez-vous sur votre lumière. En fait, plus vous allez être dans cet espace de vous-même, dans cette dimension lumineuse de vous, dans cette intention d'ancrer cette lumière-là, plus vite les masses de densité pourront, je n'ai pas d'autre mot, faire ploc. Je vois ces ploc, ploc, voilà. Comme si c'était vide à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est en train de se désagréger. Ce qu'on me montre, c'est que ces masses de densité vont et sont déjà en train de se désagréger de l'intérieur. C'est-à-dire que nous, en 2024, on va voir la masse, ce qui enrobe la masse. Je vois un truc noir, donc ça peut paraître pas chouette du tout, parce qu'on va voir le gros machin noir moche, quoi. C'est une image, hein, mais... Et je vois qu'à l'intérieur, c'est du vide. C'est pour ça qu'il y a le ploc et que du coup, ça ne peut pas tenir. Mais ça ne pourra pas tenir à la condition que nous, en tout cas vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui êtes dans cette conscience de l'importance de rester dans sa lumière, ça ne pourra pas tenir parce que justement nous, on va pouvoir tenir notre lumière, notre espace de lumière à l'intérieur de nous. Et comme je l'avais dit dans une autre vidéo, dans ce qu'on m'avait montré, c'est que quand vous tenez votre espace de lumière à l'intérieur de vous, systématiquement, vous êtes en interconnexion avec les autres espaces lumineux, alors êtres humains ou végétaux, animaux, etc. Hein, mais en tout cas, entre êtres humains, il y a cette connexion-là, de quand je garde ma lumière, donc quand je reste dans mon espace de lumière, je suis interconnectée instantanément, voilà c'est ça, instantanément avec
tous les êtres qui sont, eux, on me dit, dans leur coque de lumière. Et donc, ça génère un espèce de maillage, un tissage tout autour de la Terre qui aide à maintenir le noyau terrestre dans la densité qui doit être la sienne, là, dans la période que l'on va vivre et que l'on vit déjà. Voilà, c'est ce qui m'est transmis. Alors, je vais juste reprendre, parce que ça va vite, c'est yang, hein, c'est vraiment yang. Enfin, c'est vraiment l'énergie du... Alors, guerrier, pourtant, j'aime pas du tout j'aime pas ce terme de guerrier de lumière. Il me va pas, voilà, c'est comme ça. Mais je sens là cette énergie du guerrier et j'aime pas... Voilà, et pourtant, on n'est pas en guerre, quoi. Mais je sens cette énergie... guerrier, c'est pas le bon mot, mais de puissance en soi, quoi, d'assise en soi, et on y va, quoi. On y va et on est installé en nous-mêmes. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre sur les énergies de 2024 ? On me dit que c'est déjà pas mal. Non, j'ai pas d'autre chose qui vient. J'ai pas d'autre chose qui vient. Attendez. On parle de connexion. Alors, là j'ai du mal à capter, mais c'est attendez. Ok. Donc, plus on va être dans cet espace de lumière à l'intérieur de nous, en fait, on parle de connexion, mais pas connexion avec le divin. Enfin, si, mais connexion avec le divin en soi. C'est-à-dire qu'on me montre que si on est juste dans cette intention de rester dans notre lumière, c'est comme si à l'intérieur de nous, en écho à ce tissage dont je vous ai parlé, ce tissage de lumière tout autour de la Terre, quand chacun reste dans sa lumière, bon, même si on se fait un peu balloter de temps en temps, mais enfin, on revient dans notre ancrage lumineux. Et donc, j'ai parlé de ce tissage tout autour de la Terre parce que quand chaque être humain qui est dans son propre pilier de lumière et dans cette conscience de lumière et souhaite continuer à la faire vivre en lui, il est automatiquement interconnecté avec les autres, qui crée un maillage tout autour de la Terre. Et bien là, on me montre la même chose pour 2024 en réseau à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une multitude de connexions intérieures qui vont être libérées pendant cette année 2024. L'ADN, les chromosomes, l'ADN et c'est comme, je vois comme une cartographie mère, une carte mère, oui c'est ça. J'y connais rien en informatique, mais rien de chez rien. Mais je vois en fait une espèce de carte de réseau qui s'active à l'intérieur de nos corps physiques et on me dit et de nos corps subtils. Mais je vois surtout le corps physique. Et c'est comme s'il y avait énormément de choses qui allaient s'allumer. Clac, 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 comme des lumières, comme si vous allumiez les lumières. Et qu'en fait, il y a tout ce tissage aussi intérieur qui est en train de s'allumer. Et cette programmation, on me dit c'est une réactivation de code de lumière. Une réactivation de code de lumière générée par votre propre volonté. C'est-à-dire c'est comme si on attendait ce moment-là pour que ça s'allume. Et c'est simplement de par votre intention, vous allez pouvoir être en réceptivité de ces codes-là et ça va permettre aux êtres de lumière qui vous entourent de réactiver en fait ces encodages de lumière à l'intérieur de vos corps. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors là, j'ai des codes qui doivent passer, donc je vous invite simplement à, si vous le souhaitez, à prendre une inspiration profonde, à souffler doucement. Et à travers mon souffle, à recevoir les encodages de lumière qui sont justes et bons pour vous maintenant, pour cette transition vers l'année 2024.
voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout une très très belle transition vers ce passage à 2024. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite d'être éclairé de votre propre lumière et du coup, comme des jolis lampadaires, et bien d'éclairer le monde avec votre belle lumière à vous, parce qu'on en a grandement besoin. Merci d'être là, merci de me suivre dans mes pérégrinations. Merci pour vos belles présences, merci pour votre amour, merci pour vos retours lumineux. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt.